Bonjour à tous! Je me suis dit que j'allais remplacer mes articles de blog au sujet d'un ingrédient par une petite vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même un peu plus sympa. Moi, je pouvais mieux vous expliquer certaines choses puis vous mettre un petit peu des petites recettes toutes fastoches. Vous me dites si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, aux commentaires. Aujourd'hui, on va parler du macérat de calendula. C'est trop bien le macérat de calendula. Mais qu'est-ce que c'est le macérat de calendula? Tu peux nous expliquer? Ah, attends. Oui, je peux. Le macérat de calendula, il provient évidemment de la fleur de calendula. Puisque nous ne pouvons pas extraire d'huile de cette petite fleur magique, nous faisons un macérat. Ce macérat, c'est donc la macération des fleurs séchées de calendula dans une huile végétale. L'huile végétale va ainsi pomper les propriétés de cette petite fleur. En cutanée, comment est-ce qu'on l'utilise? C'est une huile de choix pour les bébés et notamment pour les petites fesses rouges. On n'hésite pas à badigeonner les petites fesses de bébé avec de l'huile de calendula ou de faire un liniment à base de calendula. Là, je vous laisse aller voir la recette de liniment et puis changer l'huile en fonction. Vous savez faire ça, vous êtes des pros. C'est une huile protectrice. C'est une huile qui protège la peau des intempéries. On aime beaucoup l'utiliser en hiver pour protéger sa peau des engelures, des crevasses, un soin pour les peaux sèches. Et oui, le macérat de calendula est très nourrissant. Il protège la peau du dessèchement. Donc, avis aux peaux sèches, n'hésitez pas à l'utiliser en huile de base dans vos petites préparations de crème de jour, de crème de nuit. Voici aussi un petit sérum huileux spécial peau sèche qui s'affiche juste ici. Donc, avec du macérat de calendula, de l'huile d'avocat, quelques gouttes d'huile essentielle d'amiris et d'absolu de benjoin. Et là, vous avez vraiment un soin spécial peau sèche. Ça veut dire qu'il va être très protecteur et très nourrissant, ce sérum huileux. Vous pouvez l'appliquer le soir avant d'aller vous coucher ou bien avant d'appliquer votre crème de jour le matin. Vous pouvez aussi appliquer uniquement ce sérum huileux, mais vous allez un peu briller. Si vous brillez, vous pouvez toujours mettre un peu de poudre libre, hein, ça matifie. Un soin anti-couperose. Par ses vertus anti-inflammatoires, le macérat de calendula, ça fait aussi un formidable soin anti-couperose. Et là, je vous montre un autre sérum huileux que vous pouvez faire assez facilement, avec notamment du macérat de calendula, c'est un peu de lui qu'on parle, hein. De l'huile de calophylle, de l'huile essentielle d'immortel, et ouais, ça douille un peu hein, le truc, mais c'est très efficace, et un peu d'huile essentielle de cyprès également. J'en mets pas trop, il y a des petites contre-indications, notamment en cas de mastose ou de cancer hormonodépendant, mais à ce dosage-là, et sur une zone limitée du visage, il n'y aura pas de risque. Il est également très efficace contre les piqûres de moustiques. Enfin, pas contre, pour atténuer les piqûres de moustiques, qu'on s'entende. Et c'est pas pour rien que dans la recette du roll-on anti-pique, il y a comme huile de base du macérat de calendula. Ensuite, on rajoute également 2-3 petites huiles essentielles pour aider un petit peu le truc. Je vous mets la recette qui s'affiche juste là. Et puis sinon, vous la retrouvez dans nos recettes. Soulage, brûlures et coups de soleil. Le macérat de calendula apaise également les brûlures, légères les brûlures. Et les coups de soleil. Léger les coups de soleil. Léger. En cas de coup de soleil, vous prenez le creux de votre main. Celui-là, là. Tu le vois? Tu mets un petit peu de gel d'aloe vera. Tu mets un petit peu de macérat de calendula. Tu mets 3 gouttes de lavande frais. Tu mélanges avec ton petit doigt. Tu masses la zone brûlée par le soleil. Légèrement brûlée par le soleil. On rappelle. Délicatement. Soulagement instantané. On pourra aussi utiliser le macérat de calendula pour tout ce qui est douleur rhumatisale, démangeaisons cutanées, petites prurites, des fois ça arrive, ça gratouille, on apaise un petit peu avec du calendula. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Le calendula, ça sent franchement pas dégueu. Mais ça, c'est complètement personnel. Je vous laisse avec toutes ces possibilités d'utilisation de calendula. Des bisous, bye bye.